Boker Tov, Boker Or, Yeshuot, Venechamot, Ahava, Ve'arva, Shalom, Ve'reut, en ce mardi 12 du mois de mars, et Bet, du mois de Hadar Bet, c'est le cas de le dire. Jour acheté ce matin avec l'aide d'Hachem par David Zwili, Shem Arechoto, Bechol Asherlo, pour la Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf et rapide, ainsi que sans séquelles, Be'ezrat Hachem pour Shmuel, le Zalman, Ben Yaakov, Locher. Yeshuot, Venechamot, Shakadosh, Baruchu, יברך אותו בכל אשר לו, וישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אנא אל נא רפנה לו, אנא אל נא רפנה לו, זכות התורה תגן בעדו בכל אשר לו, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. On pensera en même temps à toutes ces personnes malades, tous les blessés, כל הפצועים, בכל אתר ואתר, tous nos חטופים, les otages qui reviennent בריאים ושלמים לביתם, חיילינו ואותנו מכל צר ומצוקה, שנזכה לצאת מן האפלה לאורה בזכות פורים, אמן ואמן. Et bien sûr, une grande הצלחה pour chacun de vous. On passe dans le tome 2, on a fait le tome 1, s'appelle La joie est une arme indispensable pour réussir. Donc j'ai fait hier le premier volet, j'avais fait un autre cours sur la joie juste avant, puisqu'on est dans la fête de Purim bientôt, et que toute la dimension de la fête de Purim est reliée à la joie. Et pourquoi la joie? Parce que la joie est une arme qui est réellement indispensable. Celui qui veut affronter ce monde et réussir dans sa vie, que ce soit dans les affaires ou dans son mazal ou dans sa refoua shlema, il ne faut pas perdre le sourire. Et c'est pour cela que le Yetzer Hara est concentré que sur une seule chose sur terre, te faire perdre ta joie de vivre. Et il va utiliser les uns et les autres, comme on l'a expliqué hier avec un très très beau machal, en tout cas que j'avais donné, qui a plu à beaucoup de gens. C'est l'histoire du boxeur quand il monte sur le ring, et vous verrez qu'il y a des rondes. Et c'est bizarre parce qu'il prend des coups et on l'encourage à retourner se battre sur le ring. Vous avez remarqué? Le mec il prend des coups, il a un œil qui gonfle. Il a l'arcade qui est ouverte, il a le sang, il a la graisse qui sort comme ça, c'est horrible à voir. Et t'as le médecin qui dit attends, je regarde si tu peux encore prendre des coups ou pas. Ouais, c'est bon. J'ai pas pigé. Et puis t'as l'autre qui vient et qui lui masse le dos, l'autre qui lui donne de l'eau, t'as l'autre qui lui fait de l'air. Ouais. Il lui dit regarde ce que tu vas faire, tu vas monter, tu prends un peu tes distances, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Mais Baba, il est en train de prendre des coups, le mec. Ouais, mais attends, il y a un championnat du monde. Imaginez un petit peu la mère, elle arrive au combat de boxe. Elle voit son fils en train de se battre. Elle appelle la police. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils a une grande bagarre. Venez vite. Il dit, vous êtes où? Oh, Square Garden, là-bas. Il dit, qui c'est votre fils? C'est Mike Tyson. Il dit, mais madame, c'est un combat de boxe. On ne va pas les arrêter. Ils payent pour aller le voir. Ainsi est le monde dans lequel on vit. Le monde, c'est un ring. C'est un combat de boxe. Et chacun de nous sommes l'équipe du boxeur. C'est-à-dire que si on peut lui faire de l'air, si on peut le soigner de ses blessures, si on peut l'encourager à continuer son combat, parce qu'il est là pour ça, il est venu pour se battre, donc il ne doit pas se décourager ni de la médiocrité des gens qui l'entourent, ni des difficultés de ce monde financière, même santé, rien ne doit te voler ta joie de vivre, parce que cette arme-là, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas y arriver. Alors on va partager, Bezrat Hashem, un Mahamar du Rav Shmuel Raskin exactement, d'ailleurs qui est Lubavitch, sur ce fameux sujet. Donc on prendra... comme il explique ici, combien on doit se battre pour garder cette joie de vivre, à un tel point que celui qui fait rire les autres, celui qui donne de la joie aux autres, bien sûr, qui est Moshe d'Israël, a un salaire incommensurable, et comme le dit la Gemara, ou Ben Haolam Haba, il a le monde futur, c'est sûr, car le Olam Haba, c'est un monde de sourire et de joie de vivre. Tu fais ça, tu donnes cette joie, c'est extraordinaire. Et combien seront punis ceux qui ont retiré cette joie de vivre à un tel point que celui qui fait du mal à l'autre, au point de lui retirer sa joie de vivre comme une humiliation, en lo chelek l'olam haba. Des fois, on ne se rend pas compte, hormis le fait que des fois dans les couples, un homme s'amourage d'une femme mariée, alors il dit ok, attends, il y a un issour, l'otahmod shetrecha, tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Il dit ouais, mais moi j'ai rien fait. Tu sais quoi? Je ne vais pas la toucher, je ne vais rien faire. J'attends qu'elle divorce. Quand elle est divorcée, 3 mois plus tard, on se marie. Voilà. Tout comme la halakha. Est-ce que cet homme-là, il a bien fait les choses? Je répète, un homme s'amourachait d'une femme, elle s'amourachait de lui, et voilà qu'il décide de ne pas se mettre Dieu à dos, qu'elle le dire, et ils vont faire les choses vraiment comme le demande la halakha. Nous, on s'aime, d'accord? Et j'attends que tu divorces, prendra le temps qu'il te faudra. Et une fois que tu es libre, il faut attendre 3 mois. Ok? Et on se marie.
Alpi Alachas qu'il a fait l'erreur. Laquelle? Il en a fait une seule. Laquelle? L'Otachmon. Il a fait Mod. Il convoite une femme qui est quand même mariée. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave que ça encore d'ailleurs. Il va détruire une famille. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû lui dire non. Il aurait dû disparaître de sa vie, couper les ponts, couper le téléphone. Allô, je ne veux pas être celui qui va être le cancer d'une famille entière avec des enfants qui se retrouvent sans papa et maman à la maison. C'est ça que tu dois réfléchir. C'est ça que tu dois voir. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans ma Masechet, Shabbat, Betaflamed Aleph. Je ta Gemara, ils ont posé à Hillel, qu'est-ce que c'est toute la Torah? Explique-moi la Torah en un seul verset. Il a répondu, ne fais pas autrui ce que toi t'aimerais pas qu'on fasse. Mais c'est quoi la Torah? Ça veut dire, on n'est même pas retirer de la joie à quelqu'un, comme ces imbéciles, si je peux me permettre d'employer ce mot. Le mec, il s'achète une voiture. Au lieu de lui dire, Mazel Tov, oh, t'as acheté cette voiture avec des problèmes. Mais t'es un fou. Il vient d'acheter sa voiture, il est heureux. Et toi, tu lui retires sa joie de vivre. Lama. Bah quoi, je vais le prévenir, le pauvre. Je veux pas qu'il se passe savoir. Je veux que... Mais la joie, tu l'as retirée. Je parle même pas de jalousie. Aval c'est assourd. C'est d'où la crème, c'est assourd. Quand le mec, il vient, il... Combien t'as payé pour ton mariage? Quoi? Mais moi, j'aurais pu t'avoir pour un moitié prix. Maintenant, il a payé. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu lui fais ça? Alors quoi, je me suis fait avoir? Je vais faire des problèmes. Ouais, vous m'avez pris vachement cher. Les déréchaïm. Lama, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es toujours celui qui engendre? Ferme-la, reste à ta place. Mazel tov, akol tov. Si c'est avant, combien il t'a demandé? 15 000, par exemple, pour la déco. Je peux t'avoir la même déco pour 10 000, viens voir. Mbaya. Mais après que c'est fait, pourquoi tu lui retires sa joie? Tu le fais passer pour un hamor. Pourquoi? Alze Baim Atzarot. Tout le mal que tu fais à autrui, toutes les larmes que tu fais verser à autrui, tu le payes. Comme disait Chachamim, une très belle histoire comme ça d'un homme qui est venu voir un rave. Il lui a parlé de ce qu'il voulait faire. Et le rave, il lui a pas répondu oui, il lui a pas répondu non. Jérémy. Le rave a pas ni oui, ni non. Il faisait comme ça à chaque fois. Et le rave, il était tellement excité, tellement enthousiasme. Et le rave dit un soupir comme ça, il dit Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. Ah, Toda Rabba. Et qu'est-ce qu'il a dit le rave? Il a dit Be'ezrat Hashem, il a donné sa bracha. Il n'a pas donné sa bracha. Cet homme-là s'est lancé dans ce qu'il voulait faire. Ça a été un échec total. Mais total! Il est reparti voir le rave. Il lui a dit voilà, rave, je n'ai pas compris. Je suis venu vous voir. Mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Est-ce que je te dis bracha ve'atzlacha? Non. Est-ce que je te dis c'est une bonne idée? Non. Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Tu aurais vu la joie que tu avais, tu crois que moi je vais te la retirer? Je dis Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Tu es venu en me convainquant. Parce que moi-même, je le vis quand les gens viennent me parler de leur projet et que je leur dis c'est très risqué, regarde, entrée, sortie, potentiel, tu comptes trop sur le miracle, ok? Et t'as la personne qui me prend la tête au bureau, ouais, mais non, parce que Rav, vous n'avez pas vu ça. Bon, Baba, va te suicider, qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, tu viens me poser la question, au niveau business, tu vas droit dans un mur. Et la personne, elle va le faire, elle va aller. Je me rappelle, je suis arrivé voir quelqu'un, regarde, j'ai ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Je rentre dans la voiture, avec mon épouse, que Dieu bénisse son mari. Je rentre dans la voiture. Et elle me dit, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, cet homme-là, il est ruiné. Il vient de se jeter dans la gueule des crocodiles. Il est complètement fou. Elle me dit, pourquoi tu lui as pas dit? Je lui dis, parce que, pourquoi tu veux jeter? Tout est lancé déjà. Il ne peut pas revenir en arrière. Manassé. Moi, je vais lui retirer sa joie maintenant. C'est un fou, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as investi? On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Chaval meod. Shem Ya'azor. Adam Sameach. Alors maintenant, on est avec le Rav Shmuel Raskin qui dit comme ça. Des sujets qu'on a déjà vus, mais il rajoute des petits détails et que de les écouter à propos de cette arme indispensable à la réussite d'un homme, la joie de vivre. Vous savez qu'un homme, il peut épouser une femme que pour son sourire, vous êtes au courant. Ainsi donc, une femme un jour m'a dit, que Dieu lui donne une bonne santé, je lui ai dit, pourquoi tu as épousé ton mari? Elle me dit, parce qu'il me faisait rire. Je trouve ça très significatif. Quelqu'un qui est toujours sympathique. Toujours souriant, comme Rabbi Hacher. Toujours souriant. On dirait la Joconde, mais avec le sourire. Rien. Toujours souriant, c'est très agréable. Tu sais, quand tu as des gens, ils t'accueillent avec le sourire, ils sont tout le temps agréables. C'est rare, c'est pas possible. Hein? Une fois, j'ai dit à un copain ashkénaze, pourquoi tu souris pas? Il me dit, mais là, je souris. Je vois Ali.
t'es gambared. Tov. Shadam sameach uroet hakol be'ayin tova. Alors écoutez bien ce qui rapporte au nom ici du Tanya, entre autres, de la Chassidoute. Il dit Teda lecha. Shadam sameach, quand un homme il est heureux, premièrement, yeshotamid ayin tova. Il voit tout le temps les choses d'un bon œil. C'est important. On a vu que Rabbi Eliezer, dans la Gemara de Masechet Avot, dans le deuxième chapitre, 11e Mishnah, il pose la question au Rabban Hanan Zakkai, quelle est la plus belle chose qu'un homme? Il dit Aïn Tova. Il dit le fait d'être sameach, Tedalecha, chez Emevi Aïn Tova. Ve'achaim ofrim les kalim arbe yoter. Et la vie est beaucoup plus supportable quand tu es un homme heureux, enfin un homme et une femme, toujours à regarder le positif. Et il dit Ve'pashut achaim ofrim kalim arbe yoter. Ta vie, elle est beaucoup plus facile à vivre quand tu es heureux que quand tu commences à te prendre la tête et créer de la bile. Et ça commence à analyser pourquoi il a dit, comment il a fait, j'en étais sur inspecteur gadget à l'intérieur. Dabar Sheni, Kshadam Sameach, ou Savlani Ve'adiv. Quand quelqu'un est heureux, en général, ça engendre chez lui deux midotes indispensables pour avoir un bon nom et être aimé dans ce monde, sans chercher pour autant à faire de la lèche, mais juste pour être Behemet Tov, c'est que Aleph, il est Savlani, parce qu'il est heureux, il a de la patience en lui. Et la deuxième chose, il est généreux, ou Adiv Lev. Donc ça lui fait deux éléments en plus, parce que très souvent, on s'énerve avant l'heure, et quand tu es heureux, tu as plus de patience, et en plus de ça, tu as plus de générosité en toi. Adam Hatzuv ou Adam Sovel ou Mdouké, car une personne qui est triste, ou qui se prend la tête avec chaque sujet, finit automatiquement par être quelqu'un qui souffre et en dépression. Troisième chose, Asimcha mamtikadinim. La joie de vivre est tellement importante qu'elle est capable à elle toute seule d'annuler les décrets dans le monde d'en haut. Le fameux Gamzo Letova dont on a parlé avec Rabbi Nahum de Gamzo. Le fait de dire, sans s'énerver, ok, en baya, tu gardes le sourire. Il rapporte ici quelque chose que rapporte aussi Rabbeinu, qui dit qu'une des meilleures façons, pourquoi est-ce qu'à la fête de Purim, on a réussi à annuler le décret? Par la joie de vivre, la tikva, l'espoir. Étant donné que la joie et la mitzvah pour laquelle nous sommes venus au monde réparer la faute originelle, où de la joie on est passé dans la tristesse à cause de notre bêtise humaine, de regarder ce qui était un manque et ne pas vivre ce que l'on avait dans les mains, ainsi donc, il explique à Simcha Maptikim et à Dinim. C'est-à-dire que si tu veux te marier, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est d'être heureux de ne pas être marié maintenant. Tout de suite va venir le mariage. Tu veux de la parnassa? Sache une chose. Et ça, on pourra le constater dans la vie de tous les jours. Tu viens voir quelqu'un que tu aimes bien. Tu vois qu'il est triste et qu'il est vraiment pas bien. En général, quand une personne est triste, qu'est-ce qu'elle te dit quand tu viens le voir? Non, ça va, ça c'est les Tunisiens. Ça va, toi, ça va. Et alors, comment ça va? Bah, là, ça va, je vais crever. Frère, qu'est-ce qu'il lui répond? J'ai besoin de rester seul. La shrina, elle s'éloigne de lui. La tristesse est quelque chose qui, renferme la personne dans sa propre boue intérieure. Il a besoin de se recueillir. Et la reine explique ici, d'avoir nifla, amtakat adinim. C'est-à-dire que la shrina, elle vient, et la shrina, c'est la lumière qui va éloigner l'obscurité. On vient à la dame shefar ou chanitov. Et donc là, il rapporte quelque chose qui est un sujet pour lui-même, c'est que la joie est tellement importante qu'elle apporte l'abondance spirituelle à l'étude et l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Ce qui fait que quel est le principe fondamental de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot? La joie que tu vas venir mettre tes tefilines, que tu vas donner de la tzedaka, que tu vas étudier la Torah, et ainsi de suite. Toutes les mitzvot que tu fais, dans lesquelles tu t'inclus en général le mariage, on vit cette dimension, parce que le mariage est une mitzvah, et en plus c'est celle qu'on veut. Et vous voyez, comme le mariage qu'on a fait là avant-hier, le khatan il a pleuré du début à la fin, jusqu'à ce qu'elle arrive sous la choupa. Alors je dis t'inquiète pas, après le mariage tu reprends les larmes. Aval, dans le tachlès des choses, Zeperouch Adavar, pour lequel Asimcha Mevia, les Adam Shefar Uchani Tov, c'est quelque chose de bon et de magnifique, parce que non seulement la Shrina elle t'amène, et pour finir, étant donné que le Mazal et tout ce qui se passe autour de nous est une énergie aimantée, écoutez bien ça, c'est important de le retenir à vie, je répète, étant donné que tout ce que nous vivons est une énergie aimantée, tu souris à la vie te sourit. T'es remis à vivre,
tu as toutes les remèdes qui viennent chez toi. C'est-à-dire que l'homme aimante ce qu'il introduit en lui. Tu as une joie de vivre, tu amèneras cette joie de vivre. En Israël, par exemple, c'est très connu. Les gens qui viennent et qui veulent voir le positif d'Israël vont tomber que chez des gens merveilleux, à un tel point qu'on dirait que même pas qu'on est dans le même pays. Celui qui c'est toujours aigri comme ça, il va tomber que sur des gens sauvages. T'as vu comment il m'a répondu? Regarde, c'est pas une preuve. Regarde, je lui parle, il me donne le dos. Regarde, regarde. Je dis, moi, jamais on m'a fait ça. C'est bizarre. Apparemment, c'est ta tronche. Pérouche Adavar, que si tu veux avoir de la vie dans ta vie, sois d'abord une vie. C'est-à-dire qu'il faut que, pour que ça s'emboîte, c'est les mêmes mesures. Il faut que ça s'emboîte. Ni trop petit, ni trop grand. Sinon, ça va jouer à l'intérieur. À l'image de ton sourire, viendra le mazal dans la vie. Vous savez, quand vous avez deux enfants, un qui se plaint tout le temps de ce qui manque, et un autre qui est toujours content. Toujours content. C'est un truc de fou. Celui-là, pour se débarrasser, qu'il n'arrête pas de grogner, de se plaindre, ouais, on lui donne ce qu'il veut pour se débarrasser. L'autre, on sait qu'on va lui donner un petit jouet, il va être tellement content, il va jouer avec un grand sourire. Qui on va prendre dans les bras? Instinctivement. Celui qui a le sourire. L'autre, on n'a rien à faire, c'est un désespoir. Et c'est pareil, quand vous avez des gens, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, il y a des gens, ils vont jamais bien. Tu connais ça? Ils vont jamais bien. Même quand ils se marient, c'est pas bien. Ouais, j'en ai marre de ça, le traiteur est comme ça, et mes beaux-parents, et mes parents, et la voiture, et la maison, et le travail, et mon pat... Peut-être c'est toi le problème. Il y a des gens, ils sont remats. Tu n'oses même pas leur demander comment ça va. Tu regrettes ta question. Comment ça va? C'est très dur. Il te sort un petit drapeau, il te fait « I'm happy ». Avec son jet de salut. Ça, c'est dans Tex Avery. « I'm happy ». Hein? C'est Droupi, oui. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens, mais c'est pas une blague. Je connais deux personnes, je leur dis pas, je change de trottoir. Et le pire, c'est pas ça. C'est que quand tu les rencontres, tu fais 4 mètres, tu tombes par terre, tu portes la remède comme ça. Il y a des gens, il ne faut pas les rencontrer. Lama, parce qu'ils sont tellement négatifs qu'ils ont du négatif réellement autour d'eux. Comme les Baalé Ainara et ainsi de suite. La reine, il écrit ici 4 choses importantes. La première, c'est que ça donne un bon œil dans la vie et que ta vie devient beaucoup plus légère à vivre et agréable quand tu es heureux. Bête, tu deviens beaucoup plus patient et tu as beaucoup plus envie de donner par le fait d'être heureux. Tandis que celui qui est triste finit par se créer des maladies, souffrira et rentre dans un dikaon, c'est-à-dire une dépression. 3, que le fait d'être heureux annule les mauvais décrets, mais via Adam Shefarouchanitov, mais par contre que ça porte sur lui la Shechina qui le protège par le biais de sa joie de vivre. Et comme on vient de le dire à l'instant, la joie est une énergie, la tristesse est une énergie. Aimanter ce que tu as, d'ailleurs cette fameuse phrase de nos grands-mères, souris à la vie un petit peu, tu verras que la vie te sourira. C'est très très important de le retenir, même si on le sait. אפשר לנסח את התשובות הללו בדרכים נוספות נכונות, ובכל זאת הפעם נתייחס למעלה אחת של השמחה, מעלה שהופכת אותה לגורם השפעה מספר אחד על החיים היהודים שלנו. Et donc il explique ici que la vie du juif particulièrement ne peut pas exister en aucun cas sans joie. À un tel point que le Shulchan Aruch, basé sur la Gemara de Ta'anit Lamed, Kaftet Amud Aleph en bas, qu'elle va nous dire quand est-ce qu'on est heureux, quand est-ce qu'on doit être heureux. Alors la réponse, elle est simple. Il faut toujours être heureux, juste que quand vient le mois d'Adar, un peu plus heureux, le mois de Av, un peu moins heureux. Quand tu perds quelqu'un, 3 jours tu pleures, 7 jours de Esped, 30 jours la Tisporette, 11 mois et 12 mois. C'est-à-dire que on est en train vraiment de te limiter dans la tristesse. Et c'est ce qu'il dit ici. Il est impossible de réussir une vie de juif si tu ne travailles pas ta joie de vivre impérativement. Ce qui fait que, quel est le panier qui relève tous les défis de toutes les mitzvot et des épreuves de ce monde? La joie de vivre. Ainsi donc, ne perds jamais ce sourire sur ton visage. Et deuxième chose, ne sois jamais celui qui retire ce sourire de son visage. Comme on l'avait vu avec Bar Kouziba. On avait parlé de ça la dernière fois. Pourquoi on appelle Cosby, Batsour, Shirziva et Tavia? C'est son père. Il a perdu le sourire à cause de sa fille. Kouziva, Merzevet, Alterzev, ne prends pas le sourire, ne sois pas celui qui court d'honnêteté. Il y a un accident. Oh là là, il y a un accident, il y a des morts. Et il me dit, ah super. Altagid. Il y a eu quelque chose chez Mishmor Berachem. Il y a des gens, ils s'empressent
de dire, oh là là, il y a eu 15 morts, il y a eu 3 morts, il y a eu... La matin, Shabbat Kodesh en plus. Mais attention, c'est un secret, personne ne le savoir. Hein. Toute la synagogue le sait maintenant. Il y en a qui l'a mis une allumette, il a mis le feu à la synagogue. Dis-moi, t'as entendu? Rav Tito, vous avez entendu, il y a eu un accident. Vous avez entendu ça? Et moi, je réponds, qui est Shmer Shabbat? Attends. Est-ce qu'on a le droit d'annoncer une mauvaise nouvelle en général? Comment on dit une mauvaise nouvelle? Si papa est mort, maman est vivante. Il y a des gens, comme ils n'ont rien à dire, dès qu'il y a des mauvaises nouvelles, ça devient intéressant pour eux, donc ils en profitent. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui disent, je divorce. Oh, le pauvre, non, non, libéré. Pas toutes les mauvaises nouvelles. Ah ben, ce qui est sûr et certain, c'est que la Chassédoute, elle nous dit que si tu prends une mauvaise nouvelle, Bessimcha, c'est-à-dire que, comme Rabbi Nachum de Gamzo, à qui on a volé les pierres précieuses qui devaient amener à l'empereur, eh bien, si tu prends quelque chose de dur, par exemple, ta belle-mère, elle arrive à la maison, c'est Shabbat. Et là, tu as le sourire. Ouais, tu peux passer un très bon Shabbat grâce à ça. Pourquoi? Essaye, tu verras. C'est le mec qui me dit, on va essayer. Est-ce que Dieu sourit? Hein? Est-ce que Dieu sourit? Oui et non. Alors, c'est une très bonne question. Le Zohar HaKadosh nous dit que toutes les nuits, la Shrina sort, Rachel Mevakal Banea, la Shrina pleure. Mais de qui on parle? Alors, je vais te répondre à toi rapidos, parce que ça peut engendrer un cours. Dieu a toujours le sourire, il ne le perd jamais. Seulement, il y a ce qu'on appelle le côté féminin, qu'on appelle la Shrina d'Ila'ela, la Shrina d'Iltata. Celle qui pleure, c'est la Shrina d'Iltata, c'est la Shrina qui est en bas. Alors, est-ce que Dieu, il sourit? Il est au-dessus du sourire. Il ne peut pas être dans sa création. Il est bien au-dessus de là, au-dessus de tout. Aya, Ove, Veyi, Hashem, Elech, Hashem, Malach, Hashem, Imloch, le Lambel. Dieu, il est dans tous les temps. C'est pour ça que le temps en hébreu se dit Aya, passé, Ove, Iye. C'est Yud, Kevavke. Dieu est dans tous les temps. Maintenant, pourquoi Dieu garde le sourire? Pour une raison simple. Étant donné que Dieu connaît l'apogée, il connaît la finalité, alors c'est à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu pour $1 million, mais il connaît la finalité, il sait qu'il va gagner. Alors même s'il a des pions qui tombent au fur et à mesure de son jeu, est-ce qu'il perd le sourire? Non, parce qu'il sait de façon certaine qu'il va gagner. Ainsi donc, le Créateur du monde ne sort pas perdant. Et ainsi que pour nous, quand la mort arrive chez nous, pourquoi est-ce qu'on doit être triste? Donc pleure parce qu'il te manque, pleure parce qu'il faut dire que Béhémet c'était un personnage important dans ta vie. Mais retrouve le sourire, parce que ça voudrait dire que la mort est plus forte que la vie. Et la vie, c'est le sourire. C'est-à-dire? C'est pour ça que la Gemara nous dit Shlosha enlem chaim, 3 n'ont pas de vie, et un d'entre eux, c'est le pauvre. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important de donner de la joie à un pauvre? Pourquoi c'est encore plus important de donner la joie à ceux qui étudient la Torah? Parce que leur vie, elle est tellement dure que, vous savez, je veux dire quelque chose. On a parcouru Baruch Hashem, et encore ce soir, on va dans un camp, il y a 1000 soldats, 1000 chayalim ce soir. On a envoyé, moi j'y vais pas personnellement, mais il y a toute une équipe qui y va, pour le faire à la Hesh, le Oded Otam. Et avec ce qui est en train de se passer dans la politique aujourd'hui, avec le monde religieux, je dis, pourquoi est-ce que, Bémet, on ne débarque pas à Bnei Brak, à Me'acharim, dans tous les quartiers? Pourquoi on ne débarque pas à leur faire à la Hesh à eux? Pourquoi on ne va pas les encourager? Bravo! Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi le monde de la Torah n'a pas cette attention. Moi, ça me touche beaucoup personnellement, mais c'est important que les gens ils sachent que d'être un chayal à la yeshiva, c'est pas moins important que d'être un chayal sur le front. Il a trouvé la solution. Tu sais pas, il a dit, maintenant on va les déranger dans l'étude si tu fais ça. Venez, on vous a fait la hache. Aval, de leur donner de la joie. Tu veux que je te dise comment on leur fait la hache à ceux qui étudient la Torah? Kol hakavod, quand on les croise, kol hakavod. Tu rentres comme ça au Beth Midrash, tu dois étudier, tu fais comme ça. Merci à vous. Vous savez à quoi ça ressemble? J'ai un jour, quelqu'un, je vous parle de ça il y a 20 ans. J'étais à Jérusalem et quelqu'un m'a parlé exactement de ce sujet-là à propos de l'armée. C'était toujours le même sujet, l'armée, pas l'armée, l'armée, pas l'armée. Alors je lui ai dit, regarde, je vais rentrer dans un principe fondamental. Quel est le membre principal du corps humain? Il m'a dit le cœur. Je lui ai dit, ça c'est les soldats. Qui fait respirer le corps? Il m'a dit les poumons. Je lui ai dit, ça c'est nous. Si tu retires le cœur, la personne meurt. Tu retires les poumons, la personne meurt. Mais par contre, quand tu as les poumons et le cœur, alors ensemble tu respires et tu vis. C'est exactement la même chose. Pourquoi j'ai pris les poumons? Parce que étudier, c'est chavruta. Le cœur, il n'y en a qu'un. On dit lève, pas les vavotes. Ah ben, les poumons, c'est un et l'autre. Il faut savoir que l'étude de la Torah, prenat roi, comme c'est marqué, bisrout,
Hevel Piem, Shel Tinokot, Shel Chaban, Shel Uchatou, Aolam Itkayem. Et donc c'est pour ça que j'ai comparé ça à l'époque au poumon. J'avais donné cette image pour dire que Béhémet, tout comme une personne va soigner son cœur s'il a des problèmes, il faut aussi soigner ses poumons quand ils sont trop toxiques par le fait d'être en train de fumer ou autre. Béhémet, tashgiach alzé. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas mal avancer. Le cœur ne te fait pas tousser forcément, mais les poumons te font tousser et te font voir trouble. Zem dati pour celui qui. Tov, Balatania explique. Aroe be'atzvut et aneshek hakaklani beyoter, omatsu yetzel ha-yetzerara. Le yetzerara, il dit comme ça, le Balatania, ne voit pas une meilleure arme pour faire tomber un homme que de le rendre triste. Dit Kaon. Lotov li bahaim. Ve'et ha-simcha כמיירט הטילים, כן? המשוכלל ביותר המצוי במחסני הנשק של היצר הטוב. Et on n'a pas trouvé une meilleure arme, une meilleure munition que le sourire sur les lèvres, pas le sourire du moqueur. Faire très attention à ça. Perouche d'abord, joie de vivre intérieur. למשל פשוט איך עמוק מנסח בעל התניא את גישתו למלחמה היצרים מבעד של שמחה מול הזבות. Et c'est pour ça que tout le livre du Balatania, ce qu'on appelle le Tanya, la Nourazaken, exprime le combat de la joie face à la tristesse. Et ça finit dans le Tanya pour nous bien faire comprendre, que si tu n'as pas de munitions, tu ne peux pas vaincre le Yetzirara, et que l'arme la plus phénoménale qui vainque le Yetzirara, c'est le sourire. Et il n'y a pas mieux que la Torah pour te donner la joie de vivre. Chez Nehemar, Pikoudé Hashem, Mesam Chelev. Les commandements de la Torah te donnent de la joie. Et si vous posez maintenant la question, pourquoi Bémet on a des malheurs, il n'y a pas besoin d'aller chez Amékoubal, c'est marqué dans le Sefer Torah. Pourquoi Dieu nous a envoyé toute la journée les malheurs, Alma Zeba. Alors ça peut être lié aussi à des fautes, à ceci et cela. Et Deoraïta, il y a une réponse. Tahat lo avatem et Hashem. Parce que vous n'avez pas travaillé l'Éternel votre Dieu dans la joie, malgré le bonheur qu'il vous a apporté. Ça veut dire qu'on s'est concentré sur le manque et pas sur l'acquis. Comme on l'avait expliqué avec Aman, il avait tout, mais pourtant un juif ne s'est pas prosterné devant lui, pour lui il n'avait plus rien. Il n'a pas été capable de voir tout ce qu'il avait. Donc il dit ici qu'il est impossible de réussir sans la joie de vivre, car ton cœur devient fou quand tu es triste et il se referme. Qui est even comme une pierre, qui y bezrizout, alors écoutez bien ce qu'il dit ici, c'est important. La joie ouvre le cœur à aimer et autres. La tristesse ferme le cœur. Et il dit comme ça, Meta orato, de toute pureté, Mikol nidnud de aga ve'atsev baolam. Et le monde, on le voit tout péjorativement parlant. Tout est triste, tout est sombre. Balatania metzayer, mais avak ben shte anashim. Donc ici, il donne un mashal, le Balatania, d'un homme qui est fort face à un homme qui est faible. Al-Panav, yesh la gibor, et kol asikuim, les natseach, be'afkut mula chalash. Et on sait que la personne qui est plus forte, elle aura beaucoup plus de chances de battre celui qui est plus faible. Betna yechad. Seulement, écoutez bien, cet exemple du Tanya, elle est très très belle. On parle d'un homme qui est très fort physiquement, et l'autre qui est plus faible. Il dit de façon logique, celui qui est plus fort pourra facilement battre celui qui est plus faible. Il dit qu'à une seule condition. Laquelle? La motivation. Ça va dépendre d'une chose. Motivatia. Berega shachalash matzliach lishbor est ta motivatia. Quelle arme possède le faible? C'est de réussir à faire perdre la motivation du fort qu'il peut le vaincre. S'il est plus motivé, il arrête son combat. Chez la chazak. Nachon? מסתמנת עליה משמעותית בכוחו של החלש. מי לא מכיר את המשל? Bon, là, je sais pas pourquoi il ramène ça, c'est marrant. Donc, vous avez compris ce qu'il dit? Il dit qu'en fin de compte, la joie, c'est la motivation. La tristesse te fait perdre ta motivation. Ce qui fait que tu peux être vaincu par des gens beaucoup plus faibles que toi dans la vie, comme une petite épreuve qui t'a mis KO. Alors que si tu avais été plus motivé, plus important, c'est pour ça que, comme je l'avais déjà expliqué dans un cours, si ta vie, ton but, c'est de servir Hachem, rien ne doit, dans ce chemin, t'empêcher de vivre cela. Le Rav Ovadia, à la Vache Shalom, quand il était à l'hôpital et qu'il s'est réveillé, la première chose qu'il a fait, c'est prendre sa Gemara à étudier. Et pourtant, la douleur était présente. On lui a dit, on va vous mettre de la morphine. Il dit, j'ai pas besoin. Mon esprit, il n'est pas avec ma douleur, il est occupé avec Hachem.
rien ne doit t'arrêter. Mais si notre priorité, c'est la recherche du bonheur, alors il sera toujours plus loin comme un mirage. Mais si tu sais que le bonheur, il est dans la Torah, et que tu vas dans cette direction, rien ne peut t'arrêter. Ni les problèmes d'argent, ni de santé, ni de ce qu'il a dit, ni ce qu'il a fait. Shum d'avoir l'autre. Pourquoi? Parce que tu as plus important à faire que de perdre ton temps avec régler les problèmes du passé et t'occuper de l'avenir dans une meilleure compréhension de la vie. D'ailleurs, ce qui tue le plus les gens, ce sont ceux qui sont toujours en train de fouiller dans leur passé et qui ne regardent jamais le présent. Si tu fouilles le passé pour te permettre de vivre l'avenir plus tard, vakasha. Mais de marmonner constamment, j'ai pas eu de chance, mon père ne m'a pas aimé, il y a eu ça, il y a eu machin. Va pleurer 3 jours par terre, tape sur un sac, va sur l'Himalaya, brise. Tu cries comme ça une fois pour toutes. Une fois que c'est fait, reviens et arrête avec ça. Combien de fois j'ai vu des couples, pourquoi tu ne peux pas le prendre dans les bras, pourquoi tu n'arrives pas à aimer? Parce que j'ai pas été aimé quand j'étais petit. Ah, et t'es né avec des dents? Non, ben elles ont poussé, tu vois. Faut grandir dans la vie. Ça veut dire que t'as pas été aimé. Ben maintenant, apprends à aimer. Au lieu de mettre du déodorant, tu mets de l'huile. Comme ça, les bras ils glissent. Et tu pourras prendre dans les bras. C'est magnifique. Essayez, vous allez voir. Alors, je sais pas pourquoi ici il rapporte. Il dit tout le monde connaît cette histoire de la tortue et du lièvre. Ouais, il rapporte ça ici. Bah, tu veux que je te le lise? C'est sympathique. Il dit comme ça, mi lo makir et amashal arnevet ve'atzav. Donc le lièvre et la tortue. Shiatsu le taharut ritza, qui avait décidé de faire une course. Arnav, le lièvre, sachant qu'il est beaucoup plus rapide que la tortue, yada etev kishrotav, il savait très bien qui il était. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé, il est parti se laver, il est parti discuter, il est parti. Par contre, il y avait une chose que possédait la tortue, c'est la motivation d'arriver à la ligne d'arrivée. Mais Bassov, Koulam Ekirim, que quand le lièvre s'est rendu compte que la tortue, elle était plus du tout à côté de lui, mais qu'elle avait pris une grande avance, elle dit bon, de toute façon, il avance tellement doucement que je rattraperai. Qu'Adam nimtza b'matzav roach midouké, en davar kal yoter me'asher ligror oto lemachozot alehem ve'hu lo haya rotze lehagia shemshah va'aved roach haim zrizut animshachet. Alors il dit ici, qu'est-ce qui a fait perdre dans cette métaphore, bien sûr, le lièvre? C'est la conviction qu'il pouvait arriver au but, mais pas la motivation d'y arriver. Sa motivation était de prouver sa force au lieu d'arriver au but. Ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. Dans la vie, il faut avoir un but. Et si tu as ce but, il faut aller jusqu'au bout. Ne perds pas cette motivation. Chassidim igdiru uzot, ha'atzvut enena avera, ach lamakom she'alula ligrom et adam. Alors dans la chassidoute, ils disent que la tristesse n'est pas un péché, parce qu'elle est plus grave que le péché. Elle amène à tous les péchés. Donc elle dit, c'est pas un péché par elle-même, mais elle amène, je ne peux pas dire une personne qui n'est pas souriante, qui est triste, c'est que tu fais un péché. Il dit, mais par contre, ce que tu viens de faire, c'est que tu as donné les clés de ta vie dans les mains du Yetzer Hara, maintenant que tu es triste. Velachen yesh livroach, afavera enena yachola lavi oto. Maskana. Sikoum, et je finis avec cette phrase, asimcha motivatia. Pour vivre dans la vie, il faut être motivé, et la joie est le meilleur moteur de toutes les motivations. Car sans motivation et sans cette joie, tu auras beaucoup de mal à vaincre ton Yetzer Hara. Un jour oui, un jour non, un jour en haut, un jour en bas, un jour ça va pas, un jour tu vas être religieux, un jour tu en as marre. Shekana Yetzer Hara zariz, umamtin le regaze, car ton Yetzer Hara n'attend qu'une seule chose, un moment de faiblesse pour te faire tomber. Achaemet I, Shamashal Azé, Amok Yoter Yoter, Alkash Mizanut Abaa. C'est bizarre, il revient sur ça en disant une dernière phrase. Mais la métaphore le machal du lièvre est beaucoup plus profonde que ça, mais ce n'était pas le moment de le développer. C'est bizarre qu'il revient sur le lièvre et la tortue. Mais la tortue, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle s'est carapacée dans la vie, elle avance à son rythme. Mais qui a été le plus rapide, le lièvre ou la tortue d'après vous dans cette histoire? La tortue marche beaucoup plus doucement qu'un lièvre. Mais la tortue, elle est partie de toutes ses forces et elle a marché le plus vite qu'elle pouvait dans sa lenteur. Tandis que le lièvre, lui, alors qu'il pourrait courir beaucoup plus vite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement arrêté de courir. Et je finirai juste avec une chose tellement importante. C'est que le lièvre a pris la victoire comme un dû évident. Tandis que la tortue a compris que pour arriver à la ligne et gagner, il fallait mettre tout son potentiel pour y accéder. Trop de confiance en soi, c'est s'endormir.
Tandis que de vivre la vie comme n'étant pas un acquis, que ce soit ta vie d'éducation, ton couple, ton parnassa, rien n'est un acquis. De savoir que tu dois être constamment motivé comme cette tortue qui, avec cette maison sur son dos, avançait bien sûr doucement, mais elle était au maximum de sa vitesse. Et ça, c'est ce qu'on te demande. Peu importe si tu cours vite ou pas, ce qui compte, c'est que tout ton potentiel soit dans cette course. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.